Ferme la porte, baisse la lumière. Tu mérites cette parenthèse douce et brûlante. Chaque matin, j'ouvre la grille de l'école avec cette même routine. Les cartables colorés, les petits pas des enfants qui courent, les bisous volés entre les voitures. Et puis lui, toujours lui. Il arrive à la même heure, tiré à 4 épingles, sobrement vêtu. Il tient la main de sa fille comme s'il portait un monde fragile dans sa paume. Et quand il me regarde, c'est à peine s'il me regarde. Mais ce « à peine » me traverse. Je suis institutrice. Et ce genre d'attirance n'a pas sa place dans ma salle de classe. Je le répète chaque jour. Mais chaque jour, son parfum m'enveloppe quand il se penche pour embrasser sa fille. Et ce frisson qui me parcourt n'a plus rien de pédagogique. Il porte une alliance. Je l'ai vu dès le premier jour. Et j'ai rangé mes pensées dans une boîte scellée de raison. Mais cette boîte commence à fuir. Pendant des semaines, il est resté ce père discret, toujours en retrait. Mais chaque jour, il était un peu plus présent. Par sa façon de me regarder, ou de ne pas me regarder justement. Un matin, il était en manteau de laine anthracite, une écharpe noire nouée avec soin. Ses cheveux étaient humides, probablement lavés juste avant de partir. Il m'a adressé un bref regard, presque fuyant, mais son sourire était resté, suspendu entre nous. Un autre jour, il portait une chemise bleu clair, entr'ouverte sous un pull-col en V. Son parfum était différent, plus profond, boisé. Et ce matin-là, son regard s'est attardé sur mes mains, pendant une seconde de trop. J'ai senti mon souffle se bloquer. Il revenait toujours à l'heure, toujours impeccable. Parfois une veste beige, parfois un trench marine. Et chaque détail semblait calculé pour troubler ma concentration. Le léger froissement de son pantalon quand il se penchait. La manière dont ses yeux cherchaient les miens au moment précis où je baissais les miens. Nos échanges de regards se sont faits plus longs, plus silencieux, mais plus lourds aussi, chargés de ce que je ne devais pas penser, comme une partition qu'on n'ose pas jouer mais qu'on murmure du bout des doigts sur une table invisible. Puis un jour, il est resté. La cloche avait sonné. Les enfants étaient partis. Il m'a demandé un rendez-vous pour parler de sa fille. J'ai dit oui, trop vite peut-être. Le soir du rendez-vous, j'ai rangé ma salle comme si c'était un tête-à-tête. J'ai remis du rouge à lèvres. Je me suis maudite pour ça. Il est arrivé, plus beau que dans mes souvenirs. Sa voix grave, son regard un peu plus appuyé, et sa main qui a frôlé la mienne sur le bureau. On a parlé de sa fille, puis d'autres choses, de ses lectures, de mes dimanches, de l'école, de lui, mais jamais de sa femme. Ce moment a dérapé, mais sans préméditation. Il s'est rapproché, lentement, comme s'il écoutait une pulsation ancienne entre nous. Je ne sais pas qui a franchi la distance en premier, mais soudain, mes hanches se sont trouvées contre le bord du bureau. Ses mains ont effleuré mes bras, ont glissé jusqu'à ma taille. Dans un geste fluide, presque instinctif, il m'a soulevée, m'a posée sur le bureau comme on pose quelque chose de précieux, de fragile, mais de désirable. Ses doigts ont effleuré ma cheville en remontant lentement le long de mon mollet, puis plus haut, jusqu'à ma cuisse, où il s'est arrêté un instant, juste assez pour me faire frissonner. Puis ses lèvres ont trouvé les miennes. Un baiser profond, réel, mûr depuis des semaines de silence. Mais aussi soudainement qu'il était venu, il s'est écarté. Son regard bouleversé, sa respiration saccadée. Il a murmuré un pardon presque inaudible et a quitté la salle à pas rapide. Je suis restée assise, le souffle suspendu, le cœur au bord d'un vide. Le lendemain, il n'est pas venu, ni le surlendemain, ni le jour suivant. 3 jours, 3 absences, 3 coups de massue dans mon ventre. Chaque matin, je scrutais la grille avec une attente que je tentais de dissimuler sous des sourires mécaniques. Mon cœur battait plus fort à chaque minute passée sans le voir. Son absence me trouait l'estomac. Et cette alliance, que je n'ai jamais osé nommer, devenait un poids dans ma gorge. Elle me hurlait des choses que je refusais d'entendre. Je me disais que ce n'était pas moi, que je n'avais rien provoqué, que je n'avais rien fait. Mais la honte s'insinuait malgré tout.
comme une fumée lente, comme un poison doux, et je m'en voulais d'y avoir cru, d'avoir été cette femme, celle qu'on juge, celle qui détourne, celle qui s'immisce. Je me suis répété qu'il avait cédé, qu'il avait franchi une ligne, qu'il avait trahi, et que j'avais été complice d'un adultère en devenir. Puis, j'ai pensé à elle, sa femme, cette femme absente mais bien là, entre nous. Je l'imaginais, belle, fragile, malade peut-être. Et je me suis surprise à ressentir pour elle une solidarité que je n'attendais pas. Je n'avais pas envie de lui faire du mal, pas envie de voler ce qui ne m'appartenait pas. Et pourtant, ce qu'il s'est passé sur ce bureau était réel, brûlant, incontrôlable. Mais était-ce une erreur? Ou juste trop tôt? Jusqu'à ce qu'une autre mère m'aborde un matin, sans prévenir. Elle parlait de tout, de rien, puis, avec une délicatesse étrange, elle évoqua le pauvre monsieur Legrand, et la maladie, et cette femme, partie il y a 2 ans. Je n'ai rien dit. Mais en moi, tout s'effondrait. Ma honte, mes jugements, mes suppositions. Il n'avait pas disparu pour se cacher, mais pour protéger sa fille, son deuil, et peut-être moi. Puis un soir, chez moi, je sortais à peine de la douche après une journée trop longue. J'étais légèrement fatiguée, enveloppée dans mon grand t-shirt qui me sert de pyjama, une serviette sur les épaules, les cheveux encore humides. Et la sonnette a retenti, il était tard. Qui pouvait sonner à cette heure-là? Puis, j'ai ouvert, et c'était lui. Il n'a dit qu'un mot, un seul. Pardon, mais dans ses yeux, tout était là. Un scintillement discret, une brèche dans son silence. Je l'ai laissé entrer. Il n'a posé aucune question. Il s'est avancé lentement, et il m'a embrassée. Je l'ai repoussé un instant par réflexe. Puis, prise d'un vertige doux, je l'ai tiré par sa chemise, attiré contre moi avec une urgence calme. Et cette fois, c'est moi qui ai cherché ses lèvres. On s'est frôlé jusqu'à mon canapé. Il m'a couchée avec une lenteur infinie. Ses doigts ont dévalé mes hanches, glissé sur mes cuisses, effleurant ma peau dénudée comme s'il lisait un langage ancien. Ses lèvres ont suivi, descendant, se posant là où mon souffle se dérobait. Il a pris son temps. Il m'a explorée avec cette même retenue fiévreuse, cette douceur entêtée. Je me rappelle encore de la sensation de son souffle contre le bas de mon ventre. Mon dos s'est arqué. Mes doigts ont saisi la couverture. Et dans un mélange de soupirs et de caresses profondes, il est remonté à hauteur de mon visage. Puis je l'ai senti en moi, lentement, entièrement. Nos corps ont parlé sans mots. Nos souffles se sont cherchés, accordés. Ce fut chaud, vivant, presque douloureux de vérité. Et puis, le calme. La peau moite, la lumière tamisée. Il s'est allongé à côté de moi, les yeux encore brillants d'un reste de trouble. Et il a parlé. Je ne m'y attendais pas. Il a parlé. De ses peurs, de la perte, de cette absence constante, de sa fille, de ses nuits sans sommeil, de son besoin de se sentir vivant. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste écouté. Mon homme sexy était aussi sensible. Et moi, j'adore ce genre de choses. Après un long silence, il s'est endormi, la main dans la mienne. Je me suis assoupie à mon tour, le cœur apaisé. Mais au matin, il n'était plus là. Sur le chemin de l'école, je l'ai aperçu, dans le petit cimetière, à l'ombre d'un saule. Il était accroupi devant une pierre. Il lui parlait, j'en étais certaine. Peut-être qu'il lui demandait la permission. Et moi, sur le trottoir d'en face, je sentais que ce n'était que le début.